Et bienvenue à vous dans ce nouveau vlog. Alors ça a été une semaine où on a tous été malades et j'ai quand même essayé de travailler sur cette collection papillon. Donc ce week-end j'ai commencé par tester des petites choses avec la machine à écrire sur les cyanotypes. Et on a passé un week-end tranquillou avec les petites activités. Alors par exemple Alma qui dessine sur les vitres, j'aurais jamais parié que je laisserais faire ça. Mais en fait c'est nickel, franchement, vous voyez, elle nettoie, voilà, c'est une activité qu'elle aime faire. Et moi pendant ce temps-là, je tricotais mon petit col en filet main. Et ça a été des petits moments comme ça, des fois il faut pas plus, surtout quand on n'est pas super en forme. Voilà, un petit week-end tranquillou à la maison, en mode tricot et cocooning, parce que là il fallait prendre soin de soi. Double câlin. Bonjour, on est lundi, je viens faire un petit point tricot parce que je ne l'ai pas fait en fin de semaine dans le dernier vlog. J'essaye de vous mettre dans les vlogs ce que je porte. Là je porte mon Hint of a Summer d'Isabelle Kramer en Illimani de laine de joie avec un gilet du commerce que j'aime beaucoup et mon châle Night Shift. Oui, Andrea Mori, et je vais revenir tout à l'heure. Alors, oh, j'ai les oreilles qui se bouchent, je suis toujours très enrhumée, voire prise. C'est pour ça que je suis autant couverte et que je mets autant de couches, et je vous avoue que j'en ai vraiment marre d'être surcouverte, d'avoir les châles qui tremblent dans tout ce que je fais. C'est pas que je veux vivre toute nue, mais là c'est la période où j'en ai marre des couches, j'en ai marre d'être malade. Ah, pas la grosse énergie. Gros avion. Alba non plus, elle n'a pas la grande énergie. Et donc, je ne vous ai pas montré l'avancée, et la belle avancée de ma tunique, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, pardon pour le bruit d'avion que c'est sûr vous entendez là, puis ce truc est vraiment énorme, j'ai vraiment l'air d'être prise dans un sac. Bon, mais tant pis, hein. Écoutez, voilà. Je suis un monolithe de laine. Et donc, je vous l'avais montré quand j'ai fini le devant, l'encolure devant. Et depuis, donc, j'ai fini le dos. Et je sais pas où est le devant et où est le dos en vrai là. Et je vais pas parler longtemps parce que j'ai vraiment très mal à la gorge. Donc, j'ai fait les deux manches ce week-end. Puisque hier, dimanche, je me suis octroyé, j'ai froid, un vrai dimanche. Oh, j'ai des frissons. Donc, les deux manches sont bel et bien terminées. J'espère qu'elles seront à la bonne taille parce que je sens qu'il va se détendre. Donc voilà les manches. Et juste avant, j'avais fait le col, donc qui est un grand col en cotte de 2. Et je crois que j'ai 30 mailles de moins que ce qu'elle préconise. Alors, sachant qu'elle dit, elle donne un ordre d'idée puisqu'elle donne un nombre de mailles, et elle précise bien approximativement parce que s'il y a quelques mailles en plus, en fait, il faut juste qu'il y ait un multiple de 2, sachant que moi, j'en avais même pas. Je crois que j'avais... Non, ça tombait en 3. C'était un chiffre en 3. Donc, à un endroit sur le côté au départ, je le retrouve même pas là. Là. Là, il y a une maille toute seule. Voilà. Et je m'en fiche.
J'avoue, parce qu'il aurait suffi que je rajoute une maille. Quelle coquine. Et donc... Oh, bisous, bisous. Et donc, je suis repartie déjà hier avec... donc, j'avais fait un montage provisoire. Quelle coquine, elle me fait des bijoux, cette coquine. Attention, ma pelote est partie. Rattrape-la, s'il te plaît, chérie. Et c'est reparti. Est-ce que je me suis pas trompée d'aiguille au moins? Non. Je vérifie parce que je vous dis, mon cerveau en bouillie. Et ça marche très bien. J'ai redessiné le diagramme à l'envers, du coup, puisque là, je suis repartie dans l'autre sens. Normalement, il se tricote de bas en haut. Vous savez, j'avais fait un montage provisoire. J'avais juste tricoté un seul motif et puis j'avais commencé à faire tout le haut pour ensuite maintenant pouvoir tricoter mes pelotes jusqu'au bout. Il m'en reste 13. Il m'en reste 13. Donc j'ai encore, voilà, je vais pouvoir tricoter là pendant 13 pelotes et m'arrêter avant les 13 parce qu'il y a des côtes en bas. Des côtes qui sont ouvertes sur le côté. Donc on tricote d'abord le devant et ensuite le derrière. Alma m'invente des trucs là. Et alors vous voyez, les travaux sont en cours. Donc il a plaqué, ça y est là. Là il y avait un mur en pierre avant. Voilà. Et donc ça c'est l'escalier, forcément, qu'on ne voit plus. Et là il y aura bientôt du placo aussi parce qu'il trouve que ces pierres sont moches. Oui, il trouve, parce que moi je trouve que les pierres c'est mieux que le placo. Mais il n'est pas d'accord. Alors écoutez, je le laisse faire parce qu'après tout, hein, c'est pas moi qui fais. Donc voilà, je sais que beaucoup de femmes s'occupent seules de la décoration de leur maison, mais alors ce n'est pas du tout mon cas. Il se trouve qu'il sait faire toutes ces choses, donc il a en plus une opinion. Et c'est pour ça qu'on n'accroche rien sur nos murs, parce qu'on n'est jamais d'accord là-dessus. Mais là, il va falloir que ça change. Et voilà, donc le point de tricot c'est terminé. Et je suis très contente parce que là, on peut dire que ça a pris de l'envergure et que le gros effet, c'est pas pourquoi ça coupe. Donc là, le gros effet, je pense qu'il... Non, tu vas pas plus loin avec ma chérie, parce qu'elle tire le fil. Bon, ben là, il n'y a plus qu'à faire mon motif, donc c'est bien parce que je me suis pas trompée dans mon dessin. Quand j'ai retourné le motif à l'envers, je me suis pas trompée, puisque donc je vous disais que... en changeant la façon de le tricoter, du coup en le faisant de haut en bas, il fallait que j'inverse le motif puisqu'on se retrouve juste décalé en fait. Il faut commencer par en haut et on décale tout en fait. On commence par en haut et par le coin gauche alors que techniquement on commence par en bas à droite à lire la charte. Donc il a juste suffi de le retourner. Et hier je me suis dit tiens mais attends, tu vas te le dessiner comme il faut parce que je le prenais à l'envers à chaque fois quand j'ai commencé à tricoter. Elle fait de la corde à sauter avec ma laine. Je voudrais que tu me ramènes la pelouse, ma puce. Et voilà. Donc, sinon, à l'atelier, il faut que je monte ça. Ce matin, j'ai fini la pochette que j'avais déjà commencé en fin de semaine. Et je suis très contente. Donc, voilà le résultat avec le polyester et cuir recyclé. Et donc, c'est une grande pochette. On arrive petit à petit à ce que je veux faire en finalité, je vais y arriver. Et donc voilà, j'ai mis mes aiguilles pour tester. Du coup, donc là j'ai les deux kits de small. Il y a les longueurs normales et puis les 8 cm. Sachant que là c'est pas une pochette faite pour mettre des 8 cm, c'est fait pour mettre des aiguilles. Il faudrait que j'essaye par exemple avec mon kit de small en taille normale et mon kit de large, mais j'ai peur que les larges passent pas, il faut que je teste. Donc toujours est-il que en fait j'étais partie dans cette idée pour faire un petit prototype avec toujours bien sûr la poche zippée sur le côté, très important. Et là la pochette avec un bouton ici, alors en fait c'est le beige et boutonné, celui-là ne l'est pas, pour pouvoir mettre des petits ciseaux, des petites jauges, des choses comme ça. Donc là on voit que à partir du milieu il y a encore des aiguilles là. Parce que d'habitude il n'y avait pas, il y avait à la pliure, il y avait le côté aiguille et le côté
pour les câbles. Là, il n'y avait pas besoin que ce soit plus large que ça en fait la pochette, donc j'ai pris le parti de mettre des aiguilles ici. J'avais une commande en fait pour mettre 2 kits, donc ça me permet de voir que ça marche. Et je pense en fait que je vais même tester là dans ce tissu sur cette collection pour faire, puisque vous savez que j'ai fait j'essaie déjà de grandes pochettes à aiguilles histoire de pouvoir mettre au moins 3 kits dedans, un peu tout son bazar. Je vais carrément faire une pochette en fait qui reprend cette forme mais en plus large, donc ce sera plus large ici quoi, et qu'on puisse mettre largement 2 kits de ce côté. Et en fait, après avoir fait plusieurs essais avec une pochette qui s'ouvre latéralement comme ça et comme ça, que j'ai gardé pour moi mais qui me va pas, il y a encore des trucs qui me vont pas, et après avoir fait aussi un essai, vous savez, qui s'ouvrait comme ça et qu'on ouvrait de haut en bas comme ça, en fait ces trucs, dès qu'il y a plus de 2 battants, calme doucement ma puce, dès qu'il y a plus de 2 battants, je trouve ça compliqué, parce que si tout est réuni ensemble, c'est bien, tout est au même endroit, mais il faut quand même que tout ne tombe pas et que ce soit le plus pratique possible quand on veut s'en servir. Donc, c'est pour ça que j'avais arrêté de chercher. Parce qu'après avoir fait un petit sondage sur Instagram, j'avais bien vu que vous aviez tous au moins, en moyenne, 3 kits. Je crois qu'on est un peu toutes comme ça. On a souvent un peu comme moi, mais pas forcément la même hauteur d'aiguille. Donc moi j'ai des courtes 8 cm, des normales small, et après j'ai le kit de large en taille normale. Puis après moult câbles et accessoires. Donc 2 kits d'un côté. En fait, j'ai pas encore trouvé la solution. Dans mes rêves les plus fous, il y a la pochette comme ça et une autre ici, pareil, avec ça là, de l'autre côté. Et donc on peut ouvrir ouvrir d'un côté comme ça et de l'autre côté faire pareil. Et comme ça, au moins, quand on ouvre un côté, on n'a pas tout le reste des aiguilles qui est ouvert aussi et qui... Vous voyez l'idée? Par contre, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc voilà, je travaille, je réfléchis. Mardi, ça a clairement pas été ma journée préférée. Et du coup, moi dans ces cas-là, j'essaye de me trouver le réconfort dans le sucre. Oui, je m'offre des gâteaux et je me régale comme ça. Vraiment, vraiment, ça me rassure, ça me fait du bien. J'adore. Et bonjour du mercredi matin. Alors, je n'ai pas filmé hier, à part le soir. Je sais pas trop ce que je vous aurais mis sur ces images. C'était pas ma journée favorite de la semaine, c'est clair, elle sera pas élue celle-là. Donc je vous retrouve ce matin pour un petit peu de blabla. Je vais essayer de pas trop faire de blabla après dans le vlog. C'est pas une période facile, donc je suis retombée malade. Ce matin, Alma est malade comme moi. J'espère vraiment qu'on va s'en sortir tranquillement avec le petit traitement homéo qu'on a. Et que je n'aurai pas de nouvel épisode à aller chez le docteur. Parce qu'alors, ici c'est quand même un enfer, hein. Le mien est à 45 minutes de la maison et j'en ai pour la matinée à attendre pour le voir, et puis ensuite, donc bon, bref. Hier, je n'ai pas pu travailler et c'est un grand stress pour moi de tomber malade. D'abord parce que l'énergie, tout ça, je mets toujours beaucoup de temps à remonter. Et parce que je perds vraiment du temps de travail et que je trouve déjà que j'en ai pas assez en fait, donc c'est compliqué là. Et bon, je pense qu'on est tous dans le même cas en ce moment, il y a quand même rien de joie qui se passe tout autour. Donc là, la mission, c'est clairement d'essayer de reprendre un petit peu de plaisir dans ce que j'ai à faire. Le truc, c'est que j'ai gardé les pochettes à aiguilles en dernier, et d'habitude, j'essaye de les faire en premier. J'essaye de me motiver, surtout de remonter le moral, parce que il est quand même là pour tenir le reste, hein. C'est important qu'il soit pas trop bas.
Et j'en profite pour vous parler un petit peu de livres. Alors c'est très rare que je vous montre des livres et vous devez vous dire « Ah mais Claire, mais tu sais lire en fait !» Oui, je n'écoute pas que des livres audio. Je suis déçue de mon dernier choix en livre audio. J'avais pris un livre de... je vais pas retrouver le nom, je vais vous l'écrire en dessous. Et je suis déçue parce que j'avais aimé le précédent que j'avais lu d'elle, Melissa d'Acosta. Je revenais des autres, je viens d'écouter, donc j'ai trouvé que ça faisait très roman d'adolescent. C'est pas une critique, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de fond et que c'était trop plat et voilà, je me suis ennuyée. Donc le précédent que j'avais écouté c'était Tout le bleu du ciel et j'avais préféré, même si c'était pas un grand chef-d'œuvre, mais j'avais trouvé chouette. Là j'ai moins aimé. Et en même temps j'ai choisi vite et tout ça et puis je suis pas très surprise parce que je l'avais pas senti complètement. C'est embêtant hein, de faire un mauvais choix sur Audible parce que 10 € par mois pour un seul livre c'est quand même cher. Donc bon, même si c'est moins cher que le prix d'un livre audio à l'achat. Bref, donc je suis revenue un petit peu au livre grâce à ma maman. Donc, je vous raconte vite fait cette histoire parce que c'est une jolie histoire. J'ai découvert cette autrice Camille en somme sur Instagram par le biais d'un partage à un moment. J'ai cliqué, je suis allée voir et j'ai beaucoup ri. Elle écrit des posts sur le quotidien. Je crois que le premier que j'ai dû lire c'était oui, quand elle a appelé le SAV de sa machine à laver. Voilà, mais alors je me fais pipi dessus à chaque fois. Il y a des fois, on est au summum du rire pour moi. Donc c'est quelque chose de très... C'est une écriture fluide, intelligente, un peu caustique, avec beaucoup d'ironie et... bon, j'aime beaucoup. Donc je partageais ça avec ma mère qui a trouvé ces posts très sympas aussi et du coup elle est allée voir les livres parce que ma mère est une grande lectrice. Et donc elle a commencé par Un tout petit rien que je suis en train de lire. Un tout petit rien, je vous lis la 4e de couverture. À tout juste 25 ans, Camille tombe enceinte. Alors que son amant claque la porte, elle décide de garder l'enfant malgré tout. Loin de se douter des difficultés qui l'attendent, elle entame un parcours du combattant vers la maternité, faire accepter son choix à ses parents, assimiler les changements de son corps et affronter le regard des autres, entre autres. Entre doute et peur, le chemin de cette future mère célibataire s'annonce complexe et sans garantie de trouver au bout du compte la certitude d'avoir fait ou pas le bon choix. J'aime pas du tout les 4e de couverture, je trouve que ça va pas du tout. Déjà ça vous spoil une grosse partie du début du livre, il se trouve que je ne l'avais pas vraiment lu ou je l'ai lu vite fait, je l'ai pas trop intégré. J'aime pas trop moi me spoiler les trucs. Je sais pas, les 4e de couverture en plus c'est... Je sais pas. Bon, mais toujours est-il que c'est le pitch. Et que j'aime effectivement beaucoup son écriture. Ouais, des fois c'est caustique, et, bref. Et bon, le sujet est particulier. Elle se demande au départ si elle va avorter ou non. Et il y a une grande partie là-dessus. Je suis au passage où ensuite elle décide effectivement de le garder. Et vous voyez, c'est des paragraphes comme ça. Et j'adore. Parce que ça va très bien avec la façon que j'ai de lire maintenant. C'est-à-dire ne pas pouvoir y passer 1 heure ou 2 d'affilée. Et donc ce côté petit paragraphe est tellement parfait. Ça m'étonne pas d'elle. Vraiment c'est un coup de cœur. Et ma mère... Aïe. Ma mère s'est aussi offert le dernier qu'elle vient de sortir. Il vient juste de sortir. Ma belle, qu'elle a déjà lu. Donc je vous avais dit, elle lit vite. Et celui-ci est plus... c'est plus un livre normal. Mais il y a des petites... C'est quand même avec des paragraphes et il y a des petites astérix entre chaque petit paragraphe. J'aime bien. Donc je pense qu'en poche, il sera aussi sous forme de paragraphe. Bref, alors, donc je plaisantais en disant ah mais Claire, tu sais lire? Oui, je sais lire et j'ai énormément lu. C'est juste que maintenant, quand j'ai du temps, je le passe à tricoter. Ou à... voilà. Hein, et hier, dans la salle d'attente, j'ai réussi à tricoter et à lire en même temps. Donc voilà, c'est le beau. J'essaye de voir le bon côté dans chaque chose. Et du coup, voilà, peut-être que on y arrive enfin. Parce que j'ai du coup une liste de lecture et des livres à lire en retard. On a une belle pile là en retard. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, et alors après je vais regretter d'avoir autant parlé, je sens que
Je vais bientôt cracher mes poumons. En ce moment, c'est pas facile. Alors, c'est la transition de saison, je sais, c'est jamais facile. Mais je suis tiraillée, j'ai vraiment l'impression de... Enfin, j'ai pas l'impression, c'est juste que j'ai vraiment du mal à faire tout ce qu'il faudrait que je fasse. Et du coup, je passe beaucoup de temps à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et des fois, c'est difficile quand tout autour concorde à te dire que vraiment, c'est pas la joie. Voilà, donc hier j'ai taillé un petit rosier, celui qui est sur le bord de la terrasse, et j'étais contente de voir fait ça. Je sais pas, je commence beaucoup à penser au jardin. Je ne sais pas du tout quelle plage de temps je vais pouvoir y accorder, mais on va y arriver. Tu as vu là? Maman, je Mais qu'est-ce que c'est que cette petite coquine? Salut toi. T'es bien là ma puce. Je suis dehors, on a mangé et je vais tailler ce grand rosier là. Vous voyez comme il monte. Et en bas, il n'y a plus rien en fait, c'est trop dommage. Donc je m'occupe de ça. Ça me fait drôle. Ça c'est fait. Alma elle veut faire le jardinier. Alors on a pris des pots. Ouais. On a l'arrosoir, on a les graines. Ça c'est des œillets d'Inde du jardin de l'année dernière. Et on va planter tout ça. Oui. Et t'as mis tes gants? Oui. C'est un peu grand. Oui. C'est pas grave. Alors on va aller chercher un peu de terre. Hop. Voilà. Et tu prends... Non, avec la pelle. D'accord. Tu la mets dans les pots. Tu vois, tu vas prendre... Sinon, t'enlèves les gants si t'embêtes. Parce qu'ils sont encore un peu grands. Ici, mets dans les pots. Il faut enlever les gants. Ah, d'accord. Si, regardez. Oui, on les garde là. Ok, vas-y. Enfin, on fait le jardinier. Hein. Depuis le temps que tu me demandes, encore un peu, hein. Faut en mettre beaucoup. Hein. Bon, là, ça, c'est un rosier que ma belle-sœur m'a offert l'année dernière à mon anniversaire. Donc, j'ai pris l'ouvrier qui fait le trou. Hein, ça, c'est pratique. Voilà. J'ai fait la soupe. Voilà, la soupe à la sorcière. Et puis, ma petite sorcière jardinière, elle fait ça là. Et donc, moi, je vais tailler le rosier là derrière, le gros. Tu en mets peut-être un petit peu beaucoup là ma chérie. Je te relève un peu. Hein, ça va faire beaucoup. Hop, vas-y. Voilà. Non, casse pas les graines ma chérie. Hop, on va mettre de la terre dessus. Il faut que tu mettes des graines dans tous les pots ma chérie. Super, maintenant faut attendre que ça pousse ma puce. On ouvre là de retour au banc. Il a décidé de couper ça à la scie. Hein. Il est fou. Oui chérie. Et on a récupéré ça c'était mes anciens sièges de jardin. Donc qui ont fait leur temps et du coup ça va faire des petits dossiers. Donc on va essayer d'incliner ça pour que ce soit confort. Et ça avancera tranquillement. Vache. C'est Madame Alma dans sa caravane. Ben oui, c'est le soleil. Et oui.
Coucou, on est jeudi après-midi, donc j'ai abandonné mon beau-père sur le chantier du banc. Je crois qu'il y a encore parce que j'ai ouvert la fenêtre et je crois que j'entends encore les outils. Alma était fatiguée, elle a super la crève, je ne sais pas comment elle fait pour s'endormir sans respirer comme ça. Bref, tant mieux si elle arrive à se reposer. Donc moi je viens vous montrer les pochettes. Je vous ai montré celle-là en début de semaine, je crois. Donc j'étais très contente du résultat et j'ai voulu donc, je vous l'ai dit, hein, tenter la grande pochette que je voulais finir hier. Mon Dieu, qu'est-ce que je rame à travailler. Quand elle est malade, elle a vraiment du mal à s'occuper toute seule et je rame. J'essaye de bien le prendre, c'est pas facile. Donc j'ai fait la grande pochette quand même, j'ai réussi à la finir et j'ai mis donc tout mon barda dedans. Et tout rentre dans cette pochette, je suis vraiment très très contente, ça se voit hein, quand même malgré tout. Là je suis en train de réaliser que je suis quand même très très contente. Donc il faut que là je vais coudre à la main, je voulais essayer une autre façon de faire, mais je pense que en fait j'aime bien cette façon là de mettre le feutre. Ça vous savez c'est pour mettre les aiguilles que je ne mets pas là parce que ce sont des exemplaires pour la boutique, donc je ne vais pas faire de trou dedans. C'est du feutre pour piquer votre aiguille à tapisserie. Ou ce que vous voulez qui se pique dedans. C'est quand même très pratique et vraiment nécessaire dans une pochette à aiguille. Et c'est vrai qu'au début j'avais pas pensé à le mettre. Je m'améliore, j'essaye de m'améliorer. Donc je suis vraiment ravie et c'est exactement ce modèle que je vais finir par me faire. Je serais bien tentée de me garder un petit modèle papillon. Hein? On va voir. Mais bon, non, je vais être raisonnable. Donc avec ce petit cuir, polyester et cuir là, que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait le petit côté plaisir classe. Et on retrouve exactement le principe de la pochette de voyage, que du coup je pense je vais refaire en format un tout petit peu plus petit. On évolue toujours, hein. Et donc il y a la pochette zippée ici. Bon là j'ai rien mis dedans, hein. Et là j'ai rentré mon kit large, mon kit small et mon kit small 8 cm qui... Alors en fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de particulier, j'ai juste fait la dernière pochette là plus courte comme d'habitude. Et il se trouve que mes 8 cm passent dedans, je trouve que c'est bien. Alors je me dis, quand on a des aiguilles 6 cm, ça passe pas, ça passe pas. Les toutes petites là pour chaussettes, ça passera pas. Il faudra que je fasse ça sur commande. Mais au moins ça passe pour les 8 cm et je pense que je suis pas la seule à avoir un kit 8 cm quoi, vous voyez. Donc je suis assez contente de moi et donc ce qu'il y a là c'est que les câbles sont derrière, vous voyez. Donc là il y a des boutons pour bloquer les câbles ou si besoin quoi. Donc il y a 4 poches, 1, 2, 3 et la 4e au milieu là qui n'a pas de bouton. Et vous voyez j'ai mis des câbles et ça passe très bien aussi sans bouton. Donc voilà, je mets des boutons sur certains et pas sur d'autres. Et voilà le résultat, donc je suis vraiment satisfaite. Il reste de la place, vous voyez. Il y a des trucs un peu plus larges là si on veut mettre un ciseau. Et puis sinon bien sûr les accessoires ils rentrent ici. Donc il y a quand même 4 poches derrière plus la poche zippée là. Pour ce qui est à nos marqueurs et qu'on ne veut pas vraiment pas qu'ils glissent, qu'ils sortent quoi. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et en fait il fallait pas que j'aille chercher plus loin. Il fallait juste que j'agrandisse ce que j'avais déjà fait. Donc on retrouve comme dans la version de voyage la pression en bas pour bien fermer le tout et juste une pression ici. Alors forcément quand c'est vraiment blindé et qu'on a mis plein de trucs dedans, j'imagine bien que là ça va rebiquer un tout petit peu, mais franchement à mon avis pas grand chose et on a quelque chose de propre et qui sera pratique surtout parce qu'en fait il fallait que... Disons qu'à l'usage, ma rouge que j'avais faite, cette version-là ne m'allait pas. Pourtant c'était ce que je voulais, hein, avec les câbles au milieu. Donc il y avait ce mousqueton qui en fait m'agace, donc je ne l'ai pas remis. Après sur commande je peux toujours mettre un mousqueton, mais... Puis en fait je trouve pas que ça serve à quelque chose parce que mes anneaux marqueurs je les mets dans le... Pas que le mousqueton est très utile parce que moi mes anneaux marqueurs je les mets dans le truc zippé. Voilà, donc il y avait ces trucs là qui
Alors qui sur ce modèle-là pouvait être utile parce que là j'avais utilisé quelque chose comme une popeline, donc un coton assez fin. Maintenant j'utilise des choses beaucoup plus épaisses et honnêtement les aiguilles tiennent très bien dedans. Il n'y a pas de problème de glissement sur ce modèle-là parce que c'est plus épais et que voilà, j'ai réfléchi au truc. Donc de ce côté-là, là où j'ai mis mes larges, c'est vrai que l'espacement est plus large. Voilà, donc là c'est pour mettre des plus grosses aiguilles et là c'est pour mettre des plus fines aiguilles. Il n'y a pas une énorme différence mais il y en a une. Donc tous les emplacements d'aiguilles ne sont pas les mêmes. Parce que le but du jeu, ouais, tous, c'est que j'essaye de faire une pochette qui soit pas que pour des smalls, enfin qui puisse contenir toutes les aiguilles qu'on a et peut-être quelques crochets, des choses comme ça. Et puis il est venu me chercher pour qu'on fasse les finitions ensemble et du coup ce banc est bel et bien achevé, donc que avec de la récup des choses qu'on avait au fond du jardin, récupérées d'anciens meubles ou autres, et franchement on est bien content du résultat. Pour quelques petites heures de travail tranquillou, on a un petit coin qui prend forme en fait. Au fond du jardin, on va être bien. Bon, ça c'est le bazar d'hiver. L'année dernière, j'avais fait des surélévations avec des pots, tout ça, c'était... On vivait là à l'époque. Et là, je vais faire le ménage et déplacer un peu tout ça. Et en fait, il y a un chantier plus urgent apparemment. Je vais lui mettre ses draps sur sa cabane. Je pense qu'il va pleuvoir dessus instantanément, mais bon, c'est pas grave. Alors, me voilà justement sur le banc qui est terminé depuis hier, je crois. Et je vais peut-être essayer de prendre quelques photos de cette collection. Ça se voit que je n'en veux plus. Je sens qu'il va pleuvoir en fait. Mais dedans, c'est plus l'heure de prendre des photos. J'ai un peu tout ici. Ah, c'est maman chat. Ah, ces chats n'ont pas de nom. On les appelle maman et bébé chat. Et bébé chat est en train de devenir très gros. Donc, j'ai tout là. En fait, c'est ma grande panière de professionnel. Tout est là avec les pelotes pour les mettre dedans. Je vais essayer de faire les photos et en fait je vais faire la mise à jour sans avoir fait toutes les pièces que je voulais parce que je vais pas y arriver en fait. Donc à un moment on va pas s'acharner sur des trucs. Je pense que j'ai mis mon pull à l'envers en plus du reste. On va pas s'acharner sur les trucs sur lesquels je n'ai pas de pouvoir et en fait ce qui est fait ce serait bienvenu que ce soit dans la boutique plutôt qu'à l'atelier à stagner et là j'en ai marre que ça stagne. Donc je vais, au moins il me restera un peu de tissu et des petits projets. Et au pire je ferai un réassort de cette collection ensuite. Ça n'est pas grave du tout. Voilà, donc je me tais et j'essaye de prendre ces photos avant qu'il fasse nuit et qu'il pleuve. Mais là j'ai plus de tension d'ailleurs. On a l'électrocardiogramme plat. Bref, Alma est effectivement malade. Elle avait effectivement besoin d'antibiotiques. On a toutes les deux une belle bronchite. Et c'est pas grave du tout. Voilà, ça m'a juste mis dedans pour la semaine. Et, puis voilà. De toute façon, j'arrive à être efficace une semaine et puis après j'en ai 2 où je rame. Donc, pourtant je le sais. Il faudrait juste que je l'admette. Hein. Hop, donc je garnis mes sacs. Bon. Et puis s'ils plaisent pas, ce dont je doute, ben tant pis, je les garderai tous pour moi parce que je les aime tous. Je les aime tous. J'en ai refait. Très différent du premier finalement. Hop. Enfin, pas très différent, mais bon, différent quoi. Et les cordons, c'est pas du tout la même chose. J'ai juste mis un petit cordon beige parce que celui-là il est beaucoup plus soft, doux, dans des tons beige. Voilà. Allez, c'est parti. J'essaye toujours de prendre des pelotes qui aillent bien avec mes sacs. Et on va voir, hein. J'aime bien le bois avec les sacs, et surtout dans cette tonalité-là. Donc peut-être que ce banc sera un chouette lieu de shooting photo. Ce serait cool. Et on n'en a pas fini avec l'aménagement du jardin, puisqu'on a une palette qui serait bien pour suspendre. Je vous montre là à cet arbre, à cette branche là. Voilà, celle-là. Là. Hop, 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 celle-là.
Et donc si je pouvais, on va peut-être réussir, je pense qu'on va se faire ça la semaine prochaine. Voir à poncer un peu cette palette et puis voir si on arrive à la suspendre avec un petit matelas en mode balancelle. Vous voyez? Non mais il faut qu'ils viennent là maintenant se faire les griffes sur les arbres qu'il y a derrière. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un beau week-end. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Ça n'a pas été la semaine la plus joyeuse. Du coup, ça s'est vraiment sorti dans le vlog, je pense. Mais ça me fait plaisir de partager avec vous aussi les réflexions que je peux avoir en couture sur les projets que je veux proposer dans la boutique aussi. Et puis voilà, la semaine prochaine, normalement, l'énergie devrait remonter et se ressentir aussi dans le vlog. D'ici là, moi, je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine, le meilleur à vous. Salut, salut!